Souvenez-vous, l'été dernier, mes petits bushings, nous arpentions les ruelles de notre ville avec nos classiques trucks à géométrie inversée tels des moutons. Que dis-je? Tels des moutons, en fait c'est bien moutons. Quand tout droit, sortis du turfu, les pramaches arrivèrent. Oui, nous avions fait une vidéo sur eux, mais non, nous n'avions foutrement rien compris à comment ils marchaient. Non mais sérieusement, regardez sa gueule, tu sais pas si c'est un truck ou l'embrayage d'une Tesla. Franchement, ce pourquoi nous allons voir comment ils marchent, on va les démonter et tout ça par simple curiosité en fait. Alors déjà, si je mets la ligne à côté d'une autre board avec des trucks à géométrie classique et que je monte dessus, vous allez voir à quel point ils réagissent différemment. Ça, truc classique. Les pramaches. Ils réagissent pas du tout de la même manière. Parce qu'en fait, si on regarde sur les trucks classiques, le hanger, donc cette partie-là, est relié en base, cette partie-là, par le pivot, ici, et le kingpin qui fait ça. Donc ça va faire un angle, hop, et hop. Et donc les roues vont tourner sur cet axe, sur l'axe du pivot, comme ça. La technologie Pramash utilise une toute autre méthode. Vous pouvez constater une inclinaison des roues qui augmente d'exactement 76,8% votre capacité de virageation. Je ferai un pied tracteur de pub commerciale. En effet. Au passage, désolé pour le bruit de tondeuse qu'on entend probablement en fond. Ils ont décidé de tondre la pelouse juste au moment où j'ai voulu filmer. Alors là, il n'y a pas de hanger et tout le bordel, je vais y revenir. Mais juste sur le plan physique. Quand on tourne, on voit que les deux barres parallèles qui sont ici vont se déplacer, se décaler. Par exemple, si on tourne sur la gauche, cette barre-là va aller vers la gauche et cette barre-là vers la droite. Et comme vous pouvez le voir, elles ne sont pas alignées avec le sol, il y a un certain angle qu'on ne voit pas avec les roues, super, qui fait que du coup, quand on va tourner, les roues vont s'incliner de manière à vous faire tourner. Bon, en fait, j'ai remarqué que je n'avais pas les outils nécessaires chez moi. Parce que un simple tool de skate suffit pas. Donc je vais juste aller chercher des tools et on va démonter tout ça. Il y a quand même un truc grave cool sur cette board, c'est qu'on n'est pas obligé de la porter. Ok, j'ai mes petits outils. Franchement, est-ce que ça te fait pas plaisir de se retrouver... Bon, c'est un peu plus vite parce qu'il n'y a pas... les boards, il n'y a plus beaucoup de roues, mais est-ce que ça fait pas plaisir de se retrouver là? Franchement, on va se poser et on va démonter ça. Première chose, on va enlever les trucs de la board. Par contre, premier truc qu'on voit, c'est que l'écart entre les vis est tout petit, donc c'est pas des trucs qu'on peut adapter à n'importe quelle board, à moins de repercer sa board. Mais de toute façon, vu la taille des roues, vous êtes obligé d'avoir un shape vachement prononcé. Ok, du coup, première chose, il y a beaucoup de vis. Il y a ces deux vis qui permettent de relier la roue aux deux barres d'un coup. On va commencer par enlever l'embase du hanger. Ok, c'est... Eh ben oui. Mais... cette vidéo va être plus courte que prévu parce que ça n'a pas l'air du tout de se dévisser. Bon, on va au moins essayer de dévisser ça. Ah, ça marche, ok. Même ça tourne dans le vide. Donc ça veut dire qu'on peut même pas les régler. Qu'on ne puisse rien démonter sur ce truc. Ok, d'accord, peut-être qu'ils n'avaient pas envie qu'on perce leur secret. Qu'on puisse rien régler, rien toucher, même pour quelqu'un qui n'est pas bricoleur comme moi. C'est un peu frustrant. Bref, voilà comment ce truc a ruiné ma vidéo. Bon, du coup, on va partir sur un petit tuto Rubik's Cube, hein, je pense. Non, si. Ouais, ok, on commence en tour.
Ouais, je te dérange pas. Ma vidéo est totalement un échec. Ça te dit pas d'aller faire une session? Ok, parfait. Bah, à tout à l'heure. Ciao. Alors, j'irai pas jusqu'à dire que la vidéo est sauvée, mais au moins je vais aller faire une petite session pour finir ça. Je remonte le seul truc que j'ai pu démonter de la board et on y va. T'as changé d'objectif? Non, c'est juste qu'il y a un Ah, t'as oublié un truc. ND filter, un filtre à densité neutre. Quand tu le tournes, C'est noir. plus ou moins sombre ou plus ou moins clair. Normalement, c'est censé être plus clair que ça, s'il n'y avait pas ça. Tandis qu'avec ça, hop là, c'est pour garder un certain flou, tout en gardant la bonne vitesse. Hein? Ouais, ça, c'est un truc de vidéaste. Eh, ça fait longtemps hein, que vous avez pas... Enfin si, vous l'avez vu dans une vidéo, en photo, mais il a pas regardé la vidéo, lui. Bah, il sait pas encore quelle photo j'ai mis. Moi, je regarde que le bon contenu. Allez, ciao. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Juste une petite vidéo où on roule comme ça, on filme, on dit rien. On dit rien. On profite juste de notre flow, qu'on n'a pas. Oh d'ailleurs, j'aurais bien une petite anecdote là-dessus. Hier, on était posé là-bas, tranquille. On se tapait une petite pause. Steve était assis et là il y a deux mecs en cruiser totalement débutants qui nous disent ouais, vous avez pas des conseils pour des débutants, tout ça? Moi je commence, enfin j'étais debout, je commence à leur expliquer des trucs, tout ça. Donc on parle, Steve dit rien, reste assis, tranquille. Et là ils disent ouais, ça fait combien de temps que vous roulez? Et là, ça faisait 5 minutes qu'ils étaient là, lui il avait rien dit. Le premier truc qu'il dit c'est ça fait bien trop longtemps qu'on est nul ou un truc comme ça. Ok. Super ambiance. Ah putain, j'avais pas vu qu'il y avait des cailloux. Mais non, ça passe tranquille. Ça passe moyen tranquille les cailloux. On peut essayer de commencer par montrer le petit trick qu'on a essayé hier. C'est un pas de danse assez sympa. Merde, comment il s'appelle le mec qui m'avait appris ça? Moi j'y arrive toujours pas, hein, mais enfin j'ai essayé 2 fois, mais un parisien, je le remercie. Vas-y. Ça s'appelle un cross step one foot pivot. Ouais. Et là en fait on fait un pivot sur un pied. Je me blâmez pas, hein, je fais pas mieux. Trop de sensas. En fait le truc compliqué avec ce pas, c'est qu'on doit être dans une position genre, où il y a ce pied là qui doit être posé bien exactement ici et le pied arrière ici. Du coup c'est une position absolument pas agréable. Fais ta magie. Les chiens, c'est dangereux. Oh, c'était viril. ah, c'était pas loin. Un mot pour la caméra. Ouais, buvez de l'eau. Sérieux? Ouais. C'est nul? Ouais.